le journal. L'enseignement de qualité, c'est avec des enseignants qualifiés, de moins en moins. Il y a des professeurs qualifiés pour donner les cours d'histoire au secondaire, le seul dossier de ce journal magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci d'être avec nous. Tout de suite, l'actualité. L'actualité au pays reste encore dominée par les forums Chine-Afrique FOCAD 2024 au cours d'un tête-à-tête entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue chinois. Les deux chefs d'État ont salué l'excellence des relations de coopération bilatérale entre la RDC et la Chine. Nous écoutons les deux chefs d'État. 欢迎齐塞克里总统先生来华出席 中非合作论坛北京峰会，这是我在峰会期间举行的首场双边会见。去年5月，我们共同将双边关系提升为全面战略合作伙伴关系，中港各领域务实合作突飞猛进，造福于双方，具有战略意义，成为发展中国家携手推进现代化的样板。在这次峰会上， 我们将一起确定中非关系新定位，宣布中非携手推进现代化一系列重大举措，共同擘画中非关系发展新蓝图。Monsieur le Président Xi Jinping, je voudrais très sincèrement vous remercier au nom de la République démocratique du Congo pour le privilège que vous lui réservez d'être en tête évidemment de vos hôtes africains. Depuis notre première rencontre, j'ai eu l'honneur de découvrir en vous un leader visionnaire dont la perspective sur le développement et la gouvernance s'aligne parfaitement avec mes aspirations pour la République démocratique du Congo. Sachez que plusieurs camions transportant des minerais provenant des mines d'exploitation illicite par des sujets expatriés ont été interceptés sur la route de Kambové par le ministre provincial des Mines. Nous sommes dans les Haut-Katanga, une violation du code minier et un manque à gagner pour les trésors publics. Images et commentaires. Au cours de son itinérance dans les territoires de Kambove, le ministre provincial des Mines a parcouru plus de 240 km pour voir comment se déroule l'exploitation artisanale, industrielle et semi-industrielle. Le constat est amer au village Kassompé, dans le site Mont-Xavier, où Lucien Lumano a été surpris. Un site destiné à l'exploitation artisanale est depuis changé en industriel par des sujets chinois et quelques Congolais de différentes coopératives. En plus, ces exploitants illégaux ne possèdent aucun permis d'exploitation sur ces sites. Le ministre provincial a ordonné leur arrestation dans l'immédiat et ces illégaux seront amenés dans la cité minière de Kambove. Auparavant, Lucien Lumano avait rencontré plusieurs expatriés libanais sans papier dans différents sites miniers et ces derniers ont été arrêtés et mis à la disposition des agents de la DGM. À son retour, à plus de 110 km de la cité de Kambove pendant la nuit, le ministre provincial des Mines a croisé un groupe de Chinois avec des engins industriels en pleine exploitation illégale. Et aussi seront arrêtés. Rappelons que le ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, rencontrera également sur son chemin plusieurs camions transportant des minerais illégaux et plusieurs barrières non contrôlées par la province. Autre constat, la présence des hommes en uniforme dans les sites miniers du territoire de Kambove, malgré l'interdiction des autorités du pays. La rentrée parlementaire est confirmée pour demain lundi en marge de cette session essentiellement budgétaire. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé avec les caucus des députés nationaux du Nord Kivu qui sollicitent une plénière spéciale sur la question sécuritaire et humanitaire. Images et commentaires. La question sécuritaire et humanitaire dramatique observée actuellement dans la province du Nord Kivu préoccupe au plus haut point les élus de cette province. Connaissant l'attachement du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, à la question sécuritaire dans l'est du pays, ces caucus des élus du Nord Kivu, conduit par l'honorable Jacques Safari, élu de Massissi, est venu alerter les speakers de la Chambre basse du Parlement sur les désastres humanitaires et sécuritaires dans cette province. Dans leur mémo
émis au président Vital Kamerhe, plusieurs questions sensibles ont été soulevées, notamment sur les problèmes de traçabilité et de transparence dans la gestion des fonds alloués aux interventions militaires, les problèmes de coordination dans la conduite des opérations dans les zones de guerre, la détresse humanitaire dans les camps des déplacés, les problèmes d'équipement des forces de défense et de sécurité et enfin la gestion des combattants volontaires en effectif croissant. À ces questions, ils ont ajouté la question de l'état de siège qui nécessite un examen approfondi avant de prendre toute décision quant à son avenir. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a suivi attentivement les suggestions et propositions de ses élus sur toutes ces questions avant de donner sa position. D'abord, il a répondu affirmativement à la demande de la tenue d'une plénière spéciale consacrée uniquement à la question sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Par ailleurs, le professeur Vital Kamerhe a suggéré au caucus des députés nationaux du Nord Kivu d'élaborer un état de besoin de l'intervention humanitaire nécessaire dans cette province que le bureau de l'Assemblée nationale va transmettre au gouvernement pour une intervention en urgence sur terrain. Quant aux questions sensibles contenues dans leur mémo, le président Vital Kamerhe a demandé aux élus du Nord Kivu de préparer objectivement leurs interventions assorties des propositions lors de la dite plénière. Il a pris l'engagement d'être leur porte-parole auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Traque contre les suspects et infiltrés dans toutes les rues et avenues du pays, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela, lance la campagne de vulgarisation de l'opération Vigilance citoyenne dénommée Fongola Miso Tina 10 mètres. Reportage. Lancée par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshela Kamba, l'opération de surveillance citoyenne Fongola Misutina 10 mètres obtient l'adhésion populaire du peuple congolais. Dans les rues et quartiers de Kinshasa, les associations et organisations non gouvernementales se lancent dans les sensibilisations porte à porte contre les suspects et autres infiltrés qui menacent la paix et la quiétude voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ONG La Passion répond au dernier appel de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela Kamba, qui a demandé à la population des 26 provinces d'accompagner les gouvernements souminois dans ses efforts de paix. Nous avons décidé de nous approprier et soutenir à 100% l'opération Fongola Misotina 10 mètres, lancée par notre vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela Kamba, qui cadre avec la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, sous l'œil de la première ministre Judith Souminois et son gouvernement. On va désormais ouvrir les yeux et dénoncer auprès des SIAT et sous-SIAT tous les suspects et infiltrés qui vivent avec nous. Une adhésion massive qui s'est manifestée à l'opération Fongola Misutina 10 mètres dans 5 communes de la ville de Kinshasa.